Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la partie 2 de ma vidéo sur les douleurs liées à l'allaitement. Dans une première partie je vous ai parlé des douleurs qui touchent essentiellement le mamelon et dans cette vidéo on va voir les douleurs qui vont toucher la totalité du sein. Alors, les différentes douleurs du sein. Tout d'abord, il y en a une dont on a parlé dans la première vidéo, c'est la candidose mammaire qui, si elle n'est pas traitée au niveau du mamelon, peut s'étendre à tout le sein. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, je vous encourage à aller voir la première partie de vidéo et vous aurez les mêmes symptômes et vous pourrez mettre en pratique les premiers conseils que je vous donne. Ensuite, la deuxième douleur commune en fait à l'allaitement qui touche tout le sein, c'est l'engorgement. On est toutes en tant que maman, presque toutes en tout cas, victimes d'engorgement un jour ou l'autre, c'est tout simplement un surplus de lait dans vos seins. Donc souvent ça arrive notamment durant les premiers temps de l'allaitement, histoire que la lactation s'établisse en fonction de la demande de votre bébé. Et si vous avez un engorgement, c'est tout simplement parce que vous produisez plus de lait que bébé ne demande. Après, ça va se réguler, logiquement ça se régule durant les premières semaines et vous pouvez être touché d'engorgement si jamais également vous commencez à diminuer les tétés du fait que vous souhaitiez sevrer votre enfant ou que vous repreniez le travail. Donc là, vous pouvez avoir un engorgement qui va durer pareil le temps que votre lactation se réétablisse en fonction tout simplement de la demande. Donc comment reconnaît-on un engorgement? C'est tout simplement, vous avez des seins qui ressemblent à des véritables cailloux. Ils sont très durs au toucher, ils sont très lourds, très tendus, très douloureux. Ils peuvent même couler sans cesse. Ça, en général, c'est un engorgement. Donc, que faire en cas d'engorgement? La première des choses que je vous conseille véritablement de faire, c'est de drainer votre sein au maximum, c'est-à-dire de faire téter bébé le plus souvent possible afin que votre sein se vide et se re-remplisse et s'adapte en fonction de la demande de bébé. Vous pouvez, si c'est trop douloureux, entre les tétés, mettre des poches de glace pour diminuer la douleur. Et ce que je vous encourage vraiment à faire avant que bébé tète, juste un petit peu avant, c'est de masser afin de faire couler un petit peu votre lait. Parce que quand on a un engorgement, on a le sein tellement tendu, il est tellement dur que souvent bébé peine à attraper le mamelon correctement et il peut vous blesser. Donc pour assouplir le mamelon, faites couler un petit peu de lait avant la tétée. En général, un engorgement ne dure pas très longtemps, c'est juste le temps que votre corps s'habitue à ce qu'on lui demande de produire. Alors, la deuxième douleur que vous pouvez ressentir au niveau de votre sein, c'est lié à un canal lactifère bouché. C'est tout simplement en fait des petits passages, des petits canaux dans vos seins où le lait s'écoule et des fois il peut y avoir quelque chose qui va bloquer en fait l'écoulement du lait et ça provoque des douleurs. Alors ça peut être soit dû à un engorgement qui a duré trop longtemps, en fait votre lait est resté trop longtemps dans votre sein, ou alors ça peut être dû, attention mesdames, à vos sous-vêtements qui sont trop serrés. Si vous avez les seins qui sont comprimés trop longtemps ou trop souvent, ça peut boucher vos canaux. Donc ça, faut vraiment faire attention à ce qu'on porte, notamment dans les premières semaines quand on a vraiment les seins assez lourds et volumineux. Donc comment on reconnaît un canal bouché? Tout simplement, on a une partie du sein qui est douloureuse, on n'a pas de fièvre, on n'a pas de courbature, on peut avoir une zone un petit peu rouge avec une bosse qui peut être assez dure et puis dans certains cas, ça peut être associé à une ampoule de lait. Donc pour savoir ce que c'est, je vous encourage à voir ma première partie de vidéo où je vous parle de l'ampoule de lait et comment on fait pour la faire partir. Mais sachez que si vous avez un canal de bouché, ça peut être associé à une ampoule de lait. Alors, que faire dans ces cas-là? En première intention, bien évidemment, on fait téter bébé le plus souvent possible sur ce sein pour pouvoir, pareil, drainer le sein correctement, faire écouler le lait. Vous pouvez varier ses positions pour que son menton ou son nez se retrouve sur la bosse, en fait, tout simplement pour appuyer dessus et pour bien faire écouler le lait. Vous pouvez l'aider en massant votre sein pendant la tétée, ça permet vraiment de faciliter l'écoulement et vous pouvez également appliquer du chaud pour assouplir votre sein. Donc en général, le canal va se déboucher par lui-même au fur et à mesure des tétées. Et puis maintenant, la dernière douleur qui est associée au sein, c'est la plus grave entre guillemets, c'est la mastite. C'est tout simplement une douleur qui a été causée par une infection bactérienne. Ça peut être une crevasse qui a été mal soignée, qui a duré trop longtemps, ça s'est infecté. Ça peut être un engorgement qui a duré trop longtemps. Voilà, c'est tout simplement une blessure, quelque chose qui a duré trop longtemps et qui s'est infecté par une bactérie.
Alors, comment reconnaître une mastite? Tout simplement, vous avez comme une espèce de grippe, vous ressentez de la fièvre, vous avez des frissons, des courbatures, vous pouvez avoir une fatigue anormale. Ça, en général, c'est signe de mastite. Vous pouvez avoir une région dans le sein qui est très douloureux, qui est rouge, enflé. Pareil, hein, c'est signe d'une mastite. Et puis, bien évidemment, vous avez le sein douloureux. Donc, que faire en cas de mastite en première intention? Faites téter bébé, encore une fois, sur le sein douloureux. Ne vous inquiétez pas, ça ne risque rien pour lui. Le lait n'est pas infecté, mais l'essentiel étant de drainer correctement votre sein et de le faire fonctionner, de faire écouler le lait. Si c'est trop douloureux pour faire téter votre bébé, parce qu'en général, ça reste quand même une douleur assez intense, vous pouvez d'abord faire téter l'autre sein, le temps que celui-ci coule en début de tétée, et ensuite, quand il s'est assoupli un petit peu, vous pouvez mettre votre bébé sur le sein atteint. Vous pouvez bien évidemment mettre de la glace entre les tétés 5 à 10 minutes pour diminuer la douleur et prendre certains antidouleurs également. Ce n'est pas contre-indiqué. Mais encore une fois, si vous avez tous ces symptômes, je vous encourage à aller voir votre médecin parce que en général, la mastite va mettre 2 à 5 jours pour s'en aller d'elle-même. Mais chez certaines femmes, il va falloir traiter sous antibiotiques et les complications d'une mastite maltraitée peut devenir un abcès. Donc voilà, on ne plaisante pas avec ça. Vaut mieux aller voir quelqu'un et vous faire soigner correctement. Surtout en cas de mastite, et je sais que c'est pas évident quand on a un nourrisson, mais il faut se reposer au maximum afin de reprendre des forces et de permettre à votre corps de combattre l'infection. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques informations. Bien évidemment, je vous souhaite aucune douleur liée à votre allaitement. En général, tout peut bien se passer, mais c'est vrai que de temps en temps, ça peut arriver une petite crevasse, ça peut arriver un petit engorgement. Que faire dans ces cas-là? Voilà, c'était l'objet de cette vidéo. Bien évidemment, je ne suis pas médecin, donc allez voir des professionnels de santé formés à ça et compétents. Mais en tout cas, ça vous donne les premiers gestes à adopter en cas de douleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!